Bien-aimés, écoutez ce que Dieu a fait au temps de la fin. Moi, je suis témoin de Branham, Marion Branham. Je témoigne de ce que Dieu, qui était dans cette chair ici, par la présence de la colonne de feu justifiant qu'il était sur la terre, il s'est fait homme encore dans l'âge de la Odyssée. Même si je ne le connais plus selon la chair, mais je le connais selon l'esprit. Branham, Marion Branham, les noms nouveaux de Jésus. Suivez cette pensée du Seigneur qui a prêché ayant le micro dans ses mains. Il y a ça, écoutez, je lis. Se tenir à la brèche, paragraphe 139. Bon, alors que Billy et moi commencions à descendre cette route, voyez, commencions à descendre cette route, Billy s'est rendormi. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe perpétuel. Je vais te donner un signe perpétuel. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un tout petit peu, rien ne s'est passé. J'ai dit, quel est ce signe perpétuel, Seigneur? Et j'ai entendu quelques minutes. Et juste à ce moment-là, j'ai tourné la tête pour regarder. Billy redormait. Billy dormait. Il a répété, paragraphe 141, je vais te donner un signe perpétuel. Il a dit, regarde vers l'ouest depuis où tu es. Et quand il a tourné la tête, il a regardé, c'était une montagne. On lui a demandé, cette montagne a combien de pics? 7. Je descends. Il a dit, quand il a vu cette montagne-là, le paragraphe 143, l'Esprit, le Saint-Esprit dit à ces prophètes ici, il a dit, ton nom est écrit partout là-dessus, sur la montagne. Il voit la montagne et on lui dit, ton nom est écrit partout là sur la montagne. Je me suis dit, qu'est-ce que... Je suis devenu très faible et j'ai voulu m'arrêter. Je saute encore. Je prends le paragraphe 153. 150 plutôt. Il a dit, vous voyez la montagne maintenant? Il a vu la montagne à cette bosse ou à cette pique. Il a dit, 150. Combien y a-t-il de pics? Où c'est? Sur la montagne. J'ai dit, il y en a 7. Combien y a-t-il de lettres en ton nom? Les noms c'était où? Écrit partout là. Et Branham l'a vu, il est devenu très faible. Au lieu de donner les lettres en son nom, en ce nom-là qui est écrit sur la montagne, il donne quoi? Il épelle les noms. Il a compris Ésaïe 62. 152. Combien y a-t-il de lettres en ton nom? S'il disait 21, ce serait les noms de la famille, son propre nom. Or, ce n'est pas son propre nom. J'ai des citations, je pourrais les donner. Ce n'est pas son propre nom. Lui, il fait quoi? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Voilà les signes perpétuels que Dieu lui dit, qui est écrit sur la montagne, qu'il lui donne un don qui est donné à un prophète. Est-ce que ce prophète demeurera éternellement avec ses dons? À lui seul. Non, c'est quelque chose qui vient au prophète, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sera révélé à la nation, à des humains sur la terre, parce que Dieu est venu communiquer son nom sur la terre. Bien-aimés, écoutez. Je me demande si Branham, le prophète ici, l'aigle qui a tremblé, qui est devenu très faible, quand on lui fait voir les noms qui est écrit à la montagne, et après avoir cité ça, épelé plutôt, je me demande s'il était devenu, s'il avait commencé à douter. Parce que le paragraphe 155, il a dit, ça va rester comme ça. Ça va rester. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit et reviens-y. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ce que ce prophète a dit. Aujourd'hui, on te demande, est-ce que tu es chrétien? Tu dis, oui, je suis méthodiste, baptiste, pentecôtiste, luthérien, catholique, musulman, bouddha. Tout cela ne t'avancera à rien si tu ne connais pas les mots de passe que Dieu a donné aujourd'hui pour aller au ciel. Les mots de passe, c'est ce signe perpétuel que je suis en train de lire. Les noms nouveaux de Jésus. Parce que Dieu était dans cet homme pour se révéler à l'humanité. Dieu était en Jésus, le fils de Marie, pour se réconcilier avec le monde. Et quand il a réussi à réconcilier le monde avec lui-même, il retourne à la seconde venue et il y a un nom nouveau pour se révéler maintenant, leur dire, mais voici.
et l'Éternel sera un en ce jour-là, et son nom sera un. C'est ce qu'a dit Zacharie. Lisez Zacharie 14, commencez par 7 jusqu'à 9. Lisez maintenant Joël, Joël 2,32. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel en ce jour-là, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui dit que j'ai vu l'homme à calvitie, l'homme qui a la colonne de feu, Dieu dans la chair. Tout ça, le diable peut le voir aussi. Et il a peur d'abord, lui, il tremble. Mais aujourd'hui, je vais te donner les signes éternels. C'est les signes éternels donnés à ces prophètes qui sauvent l'humanité. Parce que Branham nous dit, nous n'avons plus aucune promesse d'être exaucés si vous n'adressez pas vos prières dans ces signes éternels. Je les lis pour terminer. Écoutez, je lis la prédication de ces grands prophètes intitulée Les signes du 8 mars 1964. Je prends le paragraphe 49. Mais si vous n'avez pas ces signes, vous n'entrerez pas. Si vous n'avez pas les signes donnés à la montagne, ces signes ici qu'il a récits, son nom, un nom du peuple du monde, le nom de l'Éternel est donné à son peuple sur la terre. Si vous n'avez pas ça, vous n'entrerez pas. Vous devez avoir les signes. C'est le prix exigé. Quand je verrai le sang et les signes. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Vous devez avoir les signes. Sinon, eh bien, vous ne partirez pas. Vous devez avoir les signes. Vous devez croire à ce qui lui a été donné pour entrer au ciel. Je continue. Les signes n'étaient pas bien en vie. Et si les signes n'étaient pas bien en vie, si les signes n'étaient pas montrés là-bas, l'alliance même n'était pas en vigueur. Vous dites, eh bien, la frère Branham, attendez une petite minute. C'est tout à fait vrai. Les signes étaient au-dessus de l'alliance. Vous dites, j'ai vu l'homme en calvitie, j'ai vu Dieu dévoiler, j'ai vu Dieu discerner les pensées, j'ai vu Dieu créer les... Si tu n'acceptes pas ces signes ici, vous ne partirez pas. Les signes est au-dessus de tout. C'est ça le chapeau. Voilà pourquoi c'est une seule citation. C'est ça le chapeau. Si tu ne portes pas ces chapeaux-là, les signes, si tu ne l'appliques pas, tu n'entreras pas. Tu te trompes pour rien. En effet, Israël avait une alliance selon laquelle il fallait être circoncis. Et n'importe quel juif pouvait sortir et montrer à n'importe qui, je peux vous montrer que je suis circoncis, je suis juif, je suis circoncis selon l'ordre de Jéhovah. Mais malgré tout ça, ça n'excluait pas, si les signes n'étaient pas là aussi, il devait montrer les signes. Vous saisissez? C'est-à-dire, même Israël est là en Israël. Quand Moïse leur dit, appliquez les signes, les sangs, sur les chevreaux de vos portes. Même s'il se disait, j'ai été circoncis selon l'ordre de Jéhovah, je ne fais pas de ça Moïse, il serait perdu. Et au temps de la fin, Dieu donne ces signes, un don éternel qui passe à travers un prophète, le nom du peuple de Dieu qui a été sanctifié par le sang de Jésus. Au temps de la fin, ceux-là qui ont le Saint-Esprit, il leur donne les signes. Les signes est au-dessus de tout ça. Mais quand on vous demande, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis méthodiste, ADPR, Célépa, baptiste, pentecôtiste, Luther. Tout cela, ce n'est rien. Voilà les signes qui vous amènent au ciel. C'est un point de démarcation entre les faux et les vrais. Si vous n'appliquez pas ces signes, vous périrez. Chrétien, oh toi Williamite, Branhamiste, Bouddha, Genzi et tous les Mahométans, voilà les signes que Dieu donne à l'humanité pour votre protection, pour que tu entres là où tu prétends aller. Écoutez, bien aimé, même si vous contredisez, je sais que les gens de William et Marion Branham, les gens de Branham, les gens de n'importe quelle congrégation, même si vous contredisez, vous n'allez pas contredire ce qu'il a dit. Et vous n'y entrerez pas sans ce signe. Je vous assure, parce que je les trouve véridiques et véritables. Écoutez, paragraphe 132, toujours la même brochure, du 8 mars 1964, les signes. Alors quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Quand vous priez, n'est-ce pas que vous adressez à quelqu'un, à un nom? Les noms là, ça doit être ces signes donnés à la montagne Branham Peak. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand nous prions, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Si vous n'êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent.
N'est-ce pas que vous êtes musulman, vous êtes chrétien, méthodiste, tout ce que vous êtes là. Et quand vous adressez vos prières, vous les adressez à quelqu'un. Maintenant, changez. Appliquez les signes pour votre salut. Sinon, tu périras avec ce quelqu'un-là. Les signes qui est donné à la montagne Branham Peak, ce sont des merveilles que Dieu nous a amenées au temps de la fin. Voilà la révélation de Jésus-Christ lui-même. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez, vous devez d'abord avoir les signes. C'est le prix d'achat et votre foi pour le croire. Même si vous dites, moi je prie dans le nom de Jésus et il m'exauce. Je prie dans le nom de Mahomet, musulman, qui marie, ainsi de suite. Vous n'avez pas la promesse d'entrer au ciel si vous n'avez pas ces signes. Les signes qui ont été donnés à la montagne Branham Peak, c'est le prix d'achat. Et votre foi est invitée à les croire. Dans les cas contraires, bien-aimés, vous n'y entrez pas. Quoi que vous fassiez, vous pouvez réciter toute la Bible, mais vous n'y entrerez pas. Ce n'est pas moi qui le dis d'une manière là méchante, mais je le dis parce que je dois le témoigner, je suis son témoin. Tu dois avoir ces signes pour entrer au ciel. Musulman, Williamite, oh je suis William Marion Branham, j'ai vu l'homme en calvitie, oh je suis Branham Marion Branham. Si votre foi doit croire ça, tu peux chanter ça et tu ne crois pas. Votre foi doit être appliquée. Et la foi, c'est la révélation. C'est pas puisque tu es venu, quelqu'un t'a influencé, quelqu'un t'a montré la bonté du Dieu Tout-Puissant et tu es venu, tu n'as pas de foi. Votre foi doit présenter cela. Ce n'est pas votre intellect. Eh bien, c'est ça le prix d'achat. Si vous n'avez pas ça, il n'est pas question de dire j'ai Jésus. Les sangs aujourd'hui, c'est la vie, et la vie, c'est les noms donnés à la montagne Branham Peak. Branham, Marion Branham, épelé selon Ésaïe 62. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que ça vienne, et c'est là que vous serez exaucés. Bien-aimés, en Égypte, c'était comme cela. Et même aujourd'hui, au temps de la fête, c'est comme ça. Ah, j'étais en train de vous conscientiser. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Une fois encore sur sa chaîne YouTube, Branham, Marion Branham. Ceci, partagez aux amis pour les salut et tu feras un bon travail plus que Dieu. Shalom.